Ce cours de Torah, je vais le faire à la mémoire des 4 personnes qui sont mortes hier en France, à Paris. Tout d'abord, avant que je commence à parler, je dois vous dire une chose. Il y a à peu près un mois, j'étais à une soirée qu'ils ont fait à Rothenberg, ou bien là-bas à Vincennes. Et au retour, on passe pour prendre le périphérique pour rentrer chez nous, c'était vers minuit du matin. Je vois Hypercacher de Vincennes. Je vois Parole d'honneur. Je me suis dit, est-ce qu'ils sont. C'est pas dangereux cet endroit, comment il est exposé, quelqu'un peut poser une bombe et prendre la route, la fuite vers les périphériques. Une pensée. Et je pensais, je disais, mais vous imaginez s'il y a des touristes qui rentrent, c'est une pensée que je pensais. Mais c'était une pensée. Quelque part, on dirait que le bon Dieu nous a préparé quelque temps avant. Voilà, ça allait se passer. Vous allez écouter très bien. Il y a un Ramban qui dit comme ça. Il y a un Ramban qui dit que l'exil de nos parents en Égypte, c'est ce qu'on est en train de passer aujourd'hui. Ce qu'on est en train de passer aujourd'hui, ça veut dire que cet exil entre nous, là où vous êtes, ça ne va pas. Qu'on soit en Israël, qu'on soit là où on est, ça ne va pas. Dans le monde aussi, ça ne va pas. Disons que ça veut dire que l'exil n'est pas encore, c'est pas encore fini. On est encore, tant que Mashiach n'est pas venu, tant qu'il n'y a pas encore. Le contraire, on parle même aujourd'hui de la 3e guerre mondiale. Aujourd'hui, il y a de la guerre de partout aujourd'hui. Partout, il n'y a aucun endroit. En Europe, ça va mal. En Asie, ça va mal. En Afrique, là, ça va mal. Au Moyen-Orient, vous voyez. Enfin, ça va mal de partout. On dirait qu'on est en train de vivre une 3e guerre mondiale, mais froide. Sans qu'elle soit. C'est pas une guerre qu'elle attire beaucoup l'attention. C'est une guerre, on dirait, une guerre invisible. C'est comme une guerre invisible, une guerre, mais il y a des choses qui se passent. Ce Ramban, il est extraordinaire, que j'ai découvert cette semaine, qui dit que aujourd'hui, le galop de Édom, cet exil d'aujourd'hui, on la compare à l'exil de nos parents lorsqu'ils étaient en Égypte. Et j'ai beaucoup réfléchi. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. J'ai beaucoup réfléchi. Et ça fait 2 jours que je réfléchis sur cette phrase-là. Je n'ai donné beaucoup de cours de Torah sur cette phrase-là. Aujourd'hui, hier, avant-hier, je crois à vous aussi, je vous ai parlé de ça. Mais il y a une chose que je voudrais vous expliquer, c'est la chose suivante. Ce que je ne comprends pas est comment nos parents en Égypte, ils ont résisté à rester juifs. Bon, aujourd'hui, vous savez bien aujourd'hui, grâce à Dieu, on a la Torah. Quelque part aujourd'hui, on a le kasher, on a la Torah, on a plus ou moins, ça va. La Torah elle nous unit, la Torah elle nous renforce. Mais nos parents à l'époque, ils étaient des esclaves. Alors, comment à l'époque, ils ont résisté le judaïsme? Ils ont résisté, bon, on dit qu'ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leurs vêtements, ils n'ont pas changé leur langage, très bien. Est-ce que c'est assez? Aujourd'hui, vous voyez que non. Aujourd'hui, je peux avoir une barbe, je peux avoir un vêtement d'un hassid, je peux avoir un chapeau, je peux avoir des péotes, et vous savez, aujourd'hui, hein, je peux être hypocrite. Ça ne veut rien dire. Le vêtement, le langage, tout ça, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Vraiment, c'est pas. Ce qui permet, ce qui sauve, ce qui peut nous sauver, c'est la Torah, c'est les mitzvot, l'accomplissement des mitzvot, étudier la Torah. Ça nous sauve. Mais à part ça, c'est rien qui peut te sauver. Alors, ce que je vais essayer de comprendre. Aujourd'hui, je comprends que, Baruch Hashem, on peut résister les tentations et alléger notre exil par rapport à la Torah que nous avons. Mais à l'époque, comment ils ont résisté les tentations de l'époque? Ils n'avaient pas Torah, ils n'avaient rien du tout. Ah, mais tout ce qui est beau, ah, mais je vous pose une petite question à vous tous. On est tous croyants.
Si par exemple, on vient, je vous dis, vous savez, Mashiach, il va venir, c'est moi Mashiach. Vous allez me croire? Attends, vous êtes tous... Alors, je crois que chacun va prendre des tomates et jeter sur moi. C'est pas possible. Alors, comment... D'ailleurs, c'est Mashiach, il vient. Comment on va le croire? Il va me dire, c'est moi Mashiach. Très bien. Baruch welcome. Quoi? Il va faire quoi? Je sais pas. Vous savez que je pense que même Moshe Rabbeinu s'est posé cette question. Dans la paracha de ce matin, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tiens, je t'envoie libérer les Juifs. Et Moshe Rabbeinu lui pose la question, attends, Hachem, mais et s'ils me disent comment tu t'appelles, que je vais leur dire? Ben tu leur dis, je m'appelle, voilà mon nom. Mais alors, Moshe il pose la question à Akadosh Baruch Hu, mais s'ils ne vont pas me croire, qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce qu'il lui dit à Akadosh Baruch Hu? C'est la question. Mais attends, Moshe, parce que il paraît, c'est pas qu'il paraît, c'est écrit dans la Torah, Pakot Tifkod. Lorsqu'il va venir quelqu'un, il va dire Pakot Tifkod, voilà, Akadosh Baruch Hu, il s'est rappelé de vous, c'est lui Mashiach. Il peut venir un fou, un voyou, il va dire oh, Pakot Tifkod, Hachem m'a envoyé chez vous, vous libérez, allez, let's go, la révolution. Quoi, on va le croire? Mais ça, c'est la question que Moshe Rabbeinu s'est posée. Moshe Rabbeinu s'est posé cette question. Mais attends, Hachem, comment je vais les faire croire que c'est moi, je suis ton envoyé? C'est quoi la réponse d'Hachem? Ils vont te croire. Voilà la réponse. Ils vont te croire. Ils vont te croire. C'est tout. Ils vont te croire. Alors sur ce, je vais vous raconter une histoire. C'est quoi? Ils vont te croire. Et effectivement, c'est ça la force de Am Israël. Notre force à nous, c'est on a l'aïmouna. On a la foi. On croit. Vous savez que lorsque j'étais à Essaouira, et j'avais 25 ans, je suis parti, j'ai vu le cimetière d'Essaouira dans un état à la montagne. Dans un état terrible. Alors j'avais un peu d'argent. J'ai demandé à quelques Arabes marocains que j'ai payé pour venir nettoyer le cimetière. Et pendant 3-4 jours, ils ont vraiment bien nettoyé le cimetière. Ils l'ont mis bien. Et j'avais une satisfaction. Mais ce que j'ai oublié, c'est que tout l'argent que j'avais, je les avais dépensés. Il ne me restait plus rien. Maintenant, je devais retourner à Casablanca jeudi soir. Et je n'avais pas les 100 dirhams pour prendre l'ACTM, le bus, l'ACTM. Et j'ai dit à tout le monde que je voyage. Et j'avais rien. J'avais pas les 100 dirhams, j'avais rien. Alors, je rencontre un juif à Essaouira. C'est une histoire qui est une trentaine d'années, de cette histoire. Il me dit, alors, David, ça va? J'étais au cimetière, et vraiment, tu as fait du beau travail. Tabarakallah alayk. Alors, tu restes pas Shabbat là avec nous? On aura besoin d'un minyan. Si tu restes avec nous? Je dis non, je voyage. Je n'avais pas d'argent. Et dans ma tête, j'ai dit, ben, je vais finir par passer Shabbat là. Mais il n'y avait pas d'argent. Je suis parti au cimetière. Je suis parti sur le tombeau de Rabbi Haïm. J'ai dit, Rabbi, mon grand-père, j'ai fait ce que j'ai fait pour ton kavod. Maintenant, j'ai mal calculé, j'ai plus d'argent. Et j'ai honte. J'ai honte de dire, que demain ils vont me voir ici, encore je vais aller, parce qu'à cette époque, je passais la nuit à la maison de Rabbi Haïm Pito. Il y avait là-bas un cousin qui, et lui, ce cousin, j'ai dit au revoir en plus, alors, et lui il dort tôt, donc la maison était fermée, c'est 9h du soir, et le bus, il arrive à minuit d'Agadir, et d'Agadir continue sur Casablanca. J'attends, et je vais vers le bus, et voilà, minuit moins 10. D'ailleurs, j'avais même peur où je vais passer la nuit. Au Maroc, seul. Parce que c'est le dernier bus, là c'était à ma prix ferme, tout est fermé, je vais rester seul dans la rue, qu'est-ce que je vais devenir? Alors, dans ma tête, je disais, Hachem, Rabbi Haïm, il faut que tu m'aides. C'est l'aïmouna. Vous savez, c'est quoi l'aïmouna? L'aïmouna, c'est que savoir dépendre d'Hachem. Malheureusement, on dépend de notre argent. Celui qui a l'argent, ben, il dit, ben, avec mon argent, je fais tout.
Mais ils ne pensent pas qu'un jeune peut tout perdre. Il ne reste plus rien. Mais Hachem, c'est non-stop. Je dépends d'Hachem. J'ai pas d'amis, j'ai pas de copains, j'ai personne. La priorité, c'est Hachem. Même que je vous aime, je vous adore, vous êtes mes amis, je suis bien avec vous tous. Super, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, c'est bien. Mais ma priorité, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ma priorité. Donc, voilà, je vois de loin le bus qui arrive. Et ce qui est beau, Essaouira, de loin, parce que la CTM, l'endroit où, la place où il y a les bus qui arrivent, et de loin, tu peux les voir venir, parce qu'il y a une grande avenue, donc à 2-3 km. Et je vois qu'il arrive, je dis, voilà, il arrive. Voilà, je ne pourrais pas le prendre, je n'ai pas d'argent. Je vois ça et j'entends Hawk, Hawk, Hawk. Hawk en arabe c'est le voilà. Et je me retourne, je vois David il est décédé l'année dernière. Un monsieur de 102 ans. T'es vieux à l'époque. T'es vieux. Donc à l'époque, il avait peut-être 75 ans à l'époque. Il était avec sa femme Titi, Esther. Et je les vois les deux arriver. Ils pointent sur moi. Hawk, Hawk David. Hawk David, le fils du Hakam, le fils du rabbin. Ils arrivent et moi alors. Lui, il arrive et le bus qu'il arrive. Alors j'ai cru qu'ils allaient partir à Casablanca. Je dis, vous voyagez à Casablanca? Ils m'ont dit, non, on ne voyage pas à Casablanca. Non, non. Et toi, tu voyages? Je dis, oui, je voyage. Ouais, c'est un flux. Tu as l'argent? Je dis, la main dit le flux. Alors il dit à sa femme, comptable, je t'ai dit. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'est-ce qui se passe? Je parlais que l'arabe, en arabe. Il me dit, j'ai rêvé ton grand-père. Behim Pinto. Il parlait comme un Marocain, avec l'accent marocain souéré. Nous, Behim Pinto. Allah Shalom. Et alors, je dis alors quoi? Il me dit quoi? Toi tu dors. Et mon petit-fils, il est dehors en train d'attendre le bus. Il n'a même pas d'argent. Il a encore, en plus, il n'a pas mangé. Non, lève-toi, prends-lui quelque chose quoi manger et prends-lui de l'argent, puis-lui le billet pour qu'il puisse rentrer passer Shabbat à Casablanca. Alors, il me dit, je me suis réveillé, je l'ai raconté à ma femme. Et ma femme, qu'est-ce qu'elle me dit? Non, c'est un cauchemar que tu as fait, redors. C'est un cauchemar que tu as fait, dors, c'est un cauchemar. Alors, il dit, mais j'ai rêvé, il dit, là, encore, il rêve la deuxième fois, il dit, Daoud, non, lève-toi. Mais là, Rabbi plutôt, il vient chez sa femme aussi, dans le rêve. Alors, c'est elle qui le rêvait. Daoud, non, Daoud, lève-toi, j'ai rêvé. Et voilà. Ils m'ont acheté le billet, ils m'ont apporté du manger, et j'ai pris le bus. Ouais, c'est des histoires, j'en ai des histoires comme ça en pagaille. Plein d'histoires comme ça, je connais plein d'histoires. C'est ça, vous savez, c'est ça le... Tout à l'heure, on a posé deux questions. On a posé la première question, comment les Juifs, en Égypte, ils ont résisté les tentations sans la Torah. Et en plus, ils sont restés Juifs. Ils se mariaient entre eux. Ils ont respecté pas mal de choses, mais il n'y avait pas la Torah. On a expliqué que plus ou moins la Torah nous réunit, le Shabbat nous réunit, les fêtes nous réunissent. Mais ce qu'il faut comprendre, comment ils ont pu résister. Ça, ce qu'on va essayer de comprendre. Et la deuxième chose, est-ce que celui qui va arriver va nous dire je suis Mashiach? Ça, on va le croire. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu leur dis-leur, je suis le messager d'Hachem, je suis venu vous libérer de l'Égypte. Moshe Rabbeinu dit, attends, ils ne me connaissent pas. Comment ils vont me croire? Il lui dit, ils vont te croire. Chacun de nous, il a cette neshama. Chacun de nous, il a cette âme qu'elle fait partie de Dieu, que de temps en temps, elle se réveille en nous. Elle nous réveille. Chacun de nous, il a ça. Chacun de nous, il a ça. C'est une neshama-là. On est né avec l'aïmouna. Chacun de nous, il est né avec l'aïmouna. On est né avec ça. C'est comme que j'ai 5 doigts à la main droite et 5 doigts à la main gauche, et je les vois,
Il y a des choses que je ne vois pas qui sont nées en moi, la Emouna. Elle est née en moi. Quel est votre prénom? Marc. Hein? Marc. Chet. Ben, vous êtes né avec la Emouna. Ouais, c'est grâce à Dieu. Voilà, vous aussi souffrir. Chacun de nous, vous tous, ici, on est né avec ça. Elle est en nous, elle est gravée en nous. Donc Hachem dit à Moshe Rabbeinu, pas de question. Il faut te croire. Effectivement, la Torah nous raconte, parce que Moshe Rabbeinu leur a dit, je suis l'envoyé de Dieu. Ah, Hachem, il m'a envoyé chez vous. Ah, tout de suite, ils ont dit, Baruch Hachem. Ils ont cru. Donc si Dieu veut, Mashiach, il va venir un jour, celui qui va venir nous dire, c'est moi Mashiach, ça va venir du ciel dans notre tête pour le croire. Ça va être le vrai. Et on va le croire. Il n'y aura pas de problème pour nous persuader. Il n'y aura pas de problème pour nous donner des signes ou des preuves que c'est le Mashiach. Ça va devenir automatique, on va le croire. Alors là, je voudrais vous raconter une belle histoire. Puisqu'il est là, Alain Mouyal, il est là avec nous, ben, je vais raconter son histoire à lui. C'est pas grave, je ne l'embête pas, mais si je l'embête, je m'en fous. Et c'est comme mon fils, lui et sa femme. Je les adore, j'ai grandi avec eux à Paris. Un mercredi, ou un mardi, un mercredi plutôt, un mercredi, j'étais en train de recevoir les gens, et chaque fois, je l'appelle pour qu'il vienne, il dit à William, je vais venir, et après, je pense qu'il a eu des problèmes, il ne vient pas. Et un mercredi, j'ai dit à William, tu dis, aujourd'hui, il faut qu'il vienne. Donc il est venu lui sans père. Lui jamais, toujours il a peur de venir seul. Alors il vient sans père. Son père il est plus ou moins, c'est un homme, il est plus sûr, c'est son père. Ça va, David, tout va bien. J'ai dit bon Hachem, tout va bien. Et je lui dis, je t'ai langui. Je lui dis, je t'ai langui. C'est tout. Et après je dis, tu sais que mon fils Moshe, il commence à donner des cours de Torah. Je voudrais bien qu'il vienne chez toi le mercredi soir faire un cours de Torah chez toi. C'est tout. Et après, je pose une question. Dis-moi, est-ce que Shabbat, vous chantez Shabbat? Il me dit non. Alors, je descends en bas. Je dis à Hanania, donne-moi un petit livre des numéros de Shabbat. Et voilà, et je le donne à Marc. Alors, on continue. Et ne faites pas attention les gens qui rentrent. Ceux qui rentrent, ils connaissent leur place. Alors, Alain, pardon, le livre des numéros de Shabbat. Je lui dis, moi, Alain, tu sais chanter? Il me dit, non. Je lui dis, tu sais, Hawajaïd, Hawida, la la, la la, la. Il me dit, oui, tu adaptes ce rythme sur un chant et tu chantes Shabbat. Bon. Mais ce qui est important, je dis, ta femme où est-ce qu'elle est? Je dis, bon, ma femme, elle est à Bombay, aux Indes. Je dis, très bien, très bien. Alors, je lui dis, voilà, je te donne. Alors, je lui dis, ta femme, elle arrive quand? Il me dit, elle arrive si tu veux, pour Shabbat. Et bien, c'est très bien, puisqu'elle arrive pour Shabbat, alors vous allez chanter les numéros de Shabbat. Ça, c'est ce qu'on appelle la Emouna. Elle aurait pu me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Chanter Shabbat. Est-ce qu'il m'appelle, lui? Il m'appelle pour me voir, j'avais peur. Ça fait 4 fois qu'il m'appelle. Il m'a fait peur. Il m'a dit, maintenant je viens. En croyant qu'elle allait me dire quelque chose, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, il aurait pu me dire ça au téléphone. Il me dit, voilà, tu fais un cours de Torah chez toi chaque mercredi soir. Et voilà, tu chantes Shabbat. Et ta femme, elle arrive. Dès que ta femme, elle arrive, vous chantez. Il aurait pu dire, c'est quoi cette histoire-là? Mais connaissant Alain et sa famille, c'est des gens qui ont une grande émouna. Ils ont la émouna, ils sont nés, ils ont cette émouna de Hachamim, ils n'ont pas de problème. C'est comme je vous ai dit, quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur que tu es mon messager, et ils vont te croire. C'est tout, le juif, il est né avec la émouna. C'est vrai, il faut faire attention aujourd'hui, mais à Kolpanim, on est comme ça, on a l'émouna. Ça c'est cachère, ça c'est pas cachère. On entre à la maison, ma femme me prépare à manger. Est-ce que c'est du cachère qu'elle m'a donné ou pas? Ben oui, je la crois.
Je crois que oui, il m'a fait du cachet. Voilà, c'est tout. Vous tous rentrez chez vous à la maison, vous savez que votre femme elle vous dit je suis propre, je vais m'occuper, vous la croyez, vous n'avez pas vu si elle est laide ou pas, vous la croyez, on a cette émouna, c'est émouna de Hakamim, c'est tout. Surtout lorsqu'on parle d'Hachem, on a l'émouna. Le vendredi, ça s'est passé le mercredi. Le vendredi, je l'appelle. J'appelle Alain. Alain, ça va? Il dit, Rabbi David, ça va, tout va bien? Je lui dis, je sais pas, est-ce que tout va bien? Il dit, je suis à l'aéroport. Mais lui, il m'a pas dit que sa femme... Attends, je connais rien du tout. Il me dit, je suis à l'aéroport, j'attends ma femme. Rabbi David, je tenais beaucoup à deux choses. Lorsque je suis sorti de chez vous le mercredi, ma femme elle m'appelle de Bombay. Elle me dit que l'hôtel a été attaqué par des terroristes. Et le miracle c'est qu'ils étaient en bas et soudainement ils ont décidé de monter en haut. Alors sachez que tous ceux qui étaient en bas, ils ont été tués. Eux, elle, je sais pas. Elle a décidé de monter en haut avec les messieurs qui sont venus pour parler business. Pourquoi ils sont montés en haut? C'est Hachem qui a mis ça dans la tête, sans raison. Et là, lorsqu'ils sont venus, ils ont commencé à tuer. Là, elle appelle son mari. Et il dit, je suis entre la vie et la mort. Elle lui raconte. Et son mari lui dit, j'ai été chez Rabbi David aujourd'hui. Il m'a donné un livre des chants de Shabbat. Il m'a dit qu'il faut qu'on chante, toi et moi. Donc j'ai l'émouna qu'on va chanter vendredi. Donc tu ne vas pas mourir. Ou pas Alain. Et en plus, il nous a dit qu'on fait chez lui un cours le mercredi soir. Donc, il m'a dit que je te parle à toi. Donc, c'est toi la Ba'alat Habayit. Donc, il y aura un cours le mercredi soir. Donc, c'est la Emouna. Et Baruch Hashem, ils sont arrivés en bonne santé. Est arrivé en bonne santé, comment il est arrivé, c'est un grand miracle aussi. J'ai rendu l'histoire un peu courte. C'est ça, mes amis, là, à Israël. Le peuple juif, comme il dit le Ramban, comme que nos parents, ils avaient la Emouna en Hachem, qu'il allait avoir un jour, il allait venir quelqu'un, les libérer. Il s'est passé que personne n'est venu leur proposer ça. Pourquoi? Parce que Dieu préserve. Il y a toujours ce qu'on appelle les faux. Le faux rabbin, le faux billet, le faux Mashiach. Oui, il y a toujours un faux. Ils auraient pu avoir un faux Mashiach, un faux monsieur qui va lui dire hé, pas Codif Code. Waouh, ça y est, on va être libéré. Mais Hachem il a fait, est-ce que personne ne vient et dire le seul qui est venu et qui a dit pas Codif Code, Hachem s'est rappelé pour vous libérer, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Donc, il n'y avait pas de problème, ils ont cru. Donc, si Dieu veut, le vrai Mashiach, même qu'il n'y avait pas la Torah, à cette époque-là, quand même, Hachem les a protégés. C'est comme à regarder, quelqu'un qui tombe d'une montagne et il va vers le vide. Et vers le vide, il y a une branche d'un arbre qui sort et il s'accroche. Eh ben, ce qui lui met en vie, c'est quoi? C'est cette branche-là. Eh ben, en Israël, ils sont accrochés à cette idée, celui qui vient nous dire, pas Kotif-Kot, c'est lui le Mashiach qui va nous libérer. Ils se sont accrochés à cette idée-là. Et au moment qu'il est venu, ce monsieur-là, qui s'appelle Moshe Rabbeinu, ils l'ont cru. Ben, regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est trop. En France, aujourd'hui, c'est déjà les Juifs, il y a déjà un malaise qui dure depuis un an. Et bien, avec ce qui s'est passé cette semaine, il paraît dans les métros, dans les sièges du métro, c'est écrit là-bas, égorger les Juifs, tuer les Juifs, vive Hitler. Il y a un malaise, un grand malaise.
un grand malaise. Il y a, je sais pas je sais pas quoi conseiller, quoi dire. Je sais pas quoi dire. On sait une chose que là où vous allez, ça va pas. Il y a une seule chose qu'il faut que chacun de nous fasse, c'est que, que chacun de nous, il se renforce dans la Torah, se renforcer dans la tfila, ne pas oublier les tfilin, les mettre. Il ne faut pas la perte familiale, faire de votre mieux pour le Shabbat, fréquenter la synagogue, c'est important. C'est tout, c'est tout. Mais je vous donne la parole d'honneur. On n'est pas, vous le croyez ou vous ne le croyez pas. Aujourd'hui, le monde, il est un peu perturbé aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va se passer. Et la seule chose qui nous reste, c'est la volonté de s'accrocher à Kadosh Baruch. Mais il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté de s'accrocher, de s'accrocher. Lorsqu'on a les Mouna dans Kadosh Baruch, on est plutôt allégé. Il y a une femme qui me dit, Rabbi David, moi je ne crois pas à tout ça. Et ça s'est passé en Argentine. Prouvez-moi qui est Dieu. Prouvez-moi. Moi, je peux pas y croire. Et je suis philosophe. Et en plus, et je commence à la regarder. Et je ne savais pas quoi lui dire. Et il était en train de rigoler. À un moment donné, il a commencé même à décourager les gens. J'avais donné un cours de Torah comme maintenant, et la façon qu'elle parlait, elle commençait un peu à décourager les gens. Alors moi, j'ai chauffé le public dans la Emouna, et c'est là, elle vient, elle casse. Et je crois que, alors quelqu'un m'a posé, alors, je lui dis une seule phrase. Je dis, madame, je vous pose une question. Est-ce que tu veux prendre des risques? Il me dit non. Alors là, Rabbi David, Rabino, j'aime pas prendre des risques. Très bien. Alors je lui dis, écoute-moi. Tu dis que tu ne crois pas. Non, je crois pas. Alors là, je crois pas. Très bien. Alors ça veut dire que si tu crèves, si tu meurs, il n'y a rien. Il me dit non, il n'y a rien. Alors madame, ici il y a. Je lui dis, moi je ne peux pas te dire qu'il y a. Je ne peux pas te prouver, mais je crois. Mais toi qui me dis qu'il n'y a pas, prouve-moi qu'il n'y a pas. Je ne peux pas prouver. Donc moi je ne peux pas te prouver, toi tu ne peux pas me prouver. La différence entre toi et moi, c'est que moi je ne prends pas de risque. C'est tout. Je ne peux pas te prouver, mais je ne prends pas de risque. Parce que, imagine, s'il n'y a rien, eh bien il n'y a rien. J'ai crevé, eh bien j'ai crevé pour de bon. Mais s'il y a, moi je croyais, merde. Alors, j'ai rien perdu finalement. Alors là, il commence à me regarder. Il me dit, bon, oui, je sais, mais c'est un gros risque, hein. Je lui dis, mais c'est un risque qui vaut la peine. Pourquoi tu veux que... Et en plus, j'ai pas de doute. C'est ça, mais je dois te ajouter une phrase. C'est que j'ai pas de preuve, mais... Et alors j'étudie, alors je prie à Hachem. Je le sens. Et je sens une présence. Et je suis heureux. Ça prouve qu'il existe. Donc, c'est une chose, c'est une sensation que je ne peux pas te prouver, que je ne peux pas te décrire. Lorsque je fais Shabbat, je sens Gan Eden. Vous savez qu'il y a un halakha qui dit, vous avez bien compris que le Shabbat, il n'y a que 7 brachot. Hein. Le Shabbat, il n'y a pas 18 brachot. Dans la Hamida, il y a 18. On l'appelle Shmona Esrei. Mais Shabbat, vous savez, Shabbat, il y a la prière, la Hamida Shabbat, il est court. Il n'y a que 7 Baruch Ata Hashem. Mais la Hamida de Tassoumi, il y a 18. Et la Gemara, il dit pourquoi? La Gemara, il dit pourquoi? Pourquoi la Hamida de Shabbat, il est court? Vous savez qu'est-ce que la Gemara répond? Pour ne pas trop vous déranger. T'as foulé, hein? C'est impressionnant. C'est pour ne pas qu'on se dérange. Alors, il y a beaucoup de Baalé Moussa, ils posent une belle question. Mais quel dérangement? Le contraire. Shabbat, dans la Hamida de la semaine, on prie là-bas pour la santé, pour la refoua, pour Mashiach, mais c'est des belles brachot. Je préfère me déranger et faire ces brachot-là que quoi?
ne devez pas les faire, il n'y a que des rangements. C'est comme par exemple, je te donne un sac plein d'argent et je te donne que le quart. Et j'enlève les trois quarts. Et vous vous dites pourquoi? Parce que c'est lourd. Mais donne-moi! C'est quoi c'est lourd? Mais donne-moi! Le contre même si c'est lourd, donnez-moi. Je vous donne une bourse de diamants, une grande bourse. Après, j'enlève trois quarts parce que c'est lourd. Mais vous n'allez pas être content. Vous allez me dire, ah, mais ça ne vous dérange pas de moi. C'est lourd, donne-moi. La réponse est là. Parce que Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Toute la semaine, avec toutes les prières qu'on fait toute la semaine, à peine si on sent un peu à Kadosh Baruch Hu. Shabbat, on le sent. Shabbat, c'est super. C'est Me'en Olam Haba. Les Chachamim, ils disent, va, étudier la Torah. Il y a autre chose. C'est pas parce que le Shabbat, c'est chaque seconde de Shabbat, c'est pas la peine de trop tarder dans la Hamida, elle est point libre, étudie, va réjouis-toi. Pas Shabbat, c'est la Emouna, Shabbat. Mais Shabbat, c'est la Emouna. Alors je voudrais vous bénir à vous tous, que le bon Dieu vous protège, il vous donne la santé, bracha, betzlaha, et panasa tova, et que vous protège du Aïnara, Kenason, et que ces 4 âmes, 4 juifs qui sont morts en France hier soir, et bon, je les connais, ça, que je les connais, que leur âme reste en. C'est la folie, je le connais bien, il avait une belle voix, le pauvre. Il y a un, c'est William qui lui a fait le shidour. Sa femme est enceinte, le pauvre, lui, il est mort. C'est la femme à William qui a fait le shidour. Ah, je suis abattu, je suis abattu. Hachem, bon, on sait très bien que Hachem ici ce qu'il fait, Shalom. On n'a pas d'argument contre Akadosh Baruch Hu. On sait tout ce qu'il fait, il le fait pour le bon. On ne sait pas ce qu'il veut de nous. Je pense que nous, on sait ce qu'on veut de lui. Et puis, ce qu'il veut de nous, c'est qu'on retourne vers lui. Bon, si Dieu veut, Hachem, qu'il nous ouvre Mashiach, Tzidkenu,